Et bienvenue, bonjour, bienvenue à ce grand thème d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes samedi de novembre 2023 et nous remercions le bon Dieu de nous avoir permis de nous donner cette occasion et d'être parmi les vivants de ce matin. C'est un grand privilège. Je suis Alexandre Fleury-Ridel, coach et formateur dans le Centre Académie des Riches Éducation. Donc, mes chers leaders, mes chers étudiants, ce matin, nous allons encore apprendre sur un thème qui est plus pertinent, qui est plus wow. Et c'est quoi ce thème? Sans peut-être prendre trop de temps. Et le thème d'aujourd'hui, c'est pourquoi les autres avancent, ils font des choses qui réussissent et d'autres font aussi les mêmes choses, mais ils échouent à plusieurs reprises et ils n'arrivent pas à aller jusqu'au sommet. Et cette question m'a été posée par mes pensées une fois, il y a quelques mois longtemps, et il fallait passer du temps à chercher à donner mes propres réponses. Eh bien, j'avais trouvé un élément qui était très capital, qui était vraiment indispensable, que je vais d'ailleurs partager avec vous ce matin. Donc, pour cela, vous allez peut-être m'excuser avec ma voix, parce que je ne suis pas un peu très tellement en forme, mais je crois que nous allons tenir notre séance de ce matin. Alors, la question qui m'a été posée, c'était celle-ci. Pourquoi d'autres personnes font les choses qui réussissent, d'autres aussi font les mêmes choses qu'eux, mais ils échouent? Et à travers ça, comme je vous l'avais dit, je dirigeais mes pensées, j'ai cherché, je suis allé creuser pour avoir une réponse à me donner à moi-même. Étant donné que j'avais trouvé de quoi utile, je me suis dit que beaucoup de gens peut-être ignorent aussi cette question. Voilà pourquoi ce matin, j'ai pris le privilège de vous partager ce dont j'avais compris. Alors, la question qui fait que les autres échouent et d'autres réussissent, c'est dans le pourquoi et le comment. Vous allez peut-être me dire, mais ça n'a pas de sens. Le pourquoi et le comment, c'est-à-dire, je vais très bien vous expliquer et vous allez bien comprendre. Soyez vraiment attentifs à ce que je vais vous dire. Le pourquoi et le comment. Nous allons scinder en deux, nous allons scinder. On va prendre le pourquoi à part et le comment à part. Et nous allons commencer par le pourquoi. Alors, le pourquoi est une question qui se pose, c'est une raison. En fait, le pourquoi est la raison qui nous oblige à se réveiller très tôt le matin pour aller accomplir une tâche quelconque avec le même enthousiasme tous les jours. Vous voyez, cette raison vous fait lever le matin. Vous allez faire votre boulot comme il prévu et vous n'aurez pas d'ennui parce que vous aimez ce boulot. Quand vous aimez ce boulot, ce n'est pas à cause du boulot, mais à cause de cette raison. Parce que vous êtes derrière une raison, vous voulez accomplir une chose et la chose là est tellement importante qui fait que même si vous trouvez un boulot que vous ne l'aimez pas, vous serez en mesure de l'aimer parce que c'est à cause de ce boulot que vous allez accomplir votre raison. Vous voyez? Donc, beaucoup de gens font des boulots auxquels, d'abord, ils n'ont pas une raison pourquoi ils travaillent, pourquoi ils font ça, pourquoi ils font cette chose. Beaucoup de gens cherchent des boulots. Aujourd'hui, il cherche le boulot, il a trouvé. Mais tu vois, après 5 mois, la personne n'a plus envie d'aller au boulot. Vous voyez? Parce que la personne n'avait pas une raison quelconque qui lui pousse à aller au boulot. Quand vous êtes motivé à travailler pour l'argent, demain, vous allez toujours abandonner. Parce que vous êtes motivé par l'argent. Quand vous travaillez pour l'argent, vous allez toujours chercher d'autres boulots parce que le boulot que vous allez faire là, demain vous allez entendre qu'il y a un autre boulot là-bas qui paye plus mieux que vous êtes en train de faire. Vous allez abandonner parce que vous travaillez pour l'argent. Voyez? Alors que d'autres, ils ne travaillent pas pour l'argent. Ils ont des raisons qui les poussent à faire. Le pourquoi, c'est une raison qui vous fait lever le matin.
Le pourquoi est une raison qui coupe votre sommeil et vous levez au milieu de la nuit, peut-être pour faire une prière ou écrire quelques idées qui vous est arrivées. Et vous faites des nuits blanches pour vouloir arranger. D'autres n'ont pas seulement une raison, mais ils donnent des valeurs. Voyez, quand vous avez une valeur, vous avez une vertu auquel vous vous levez, c'est à cause de cette vertu. La valeur est quelque chose qui est plus importante que l'argent. Voyez, l'argent vient en second lieu. Voyez, quelqu'un peut être assis sur ses valeurs qui dit que c'est la santé ou pour lui c'est la société qui préoccupe ou ce sont les injustices qu'il veut arrêter. Vous voyez, mais pour arrêter les injustices aujourd'hui, vous devez être puissamment, financièrement libre. Parce que l'argent, c'est le pouvoir. Quand vous avez l'argent, vous pouvez dire un mot, les gens vous écoutent. Mais si vous n'avez pas d'argent, même si vous êtes la personne moyenne la plus pieuse ou un gars le plus pieux, vous voulez interdire quelque chose, je crois que les gens auront du mal à vous écouter. Parce que vous n'en avez rien. Alors, les gens qui ont une raison, qui ont un pourquoi, ils savent que pour atteindre les valeurs, pour faire valoir, promouvoir ces valeurs, il doit travailler d'abord et pour assumer sa valeur. Vous voyez, sur ça, quand il va au boulot, quand il va trouver un boulot, ça ne sera plus la qualité du boulot qu'il va faire, mais ça sera pour ses valeurs, parce que c'est à cause de ses valeurs qu'il est là. Donc, ça veut dire que le boulot là soit minable ou comment il va aimer à le faire. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de nous font des boulots auxquels ils n'ont pas aimé. Nous disons qu'on n'a pas le choix. Vous voyez, quand vous êtes en train de faire un boulot que vous n'avez pas aimé, vous aurez du mal à s'en sortir parce que vous faites ça que pour l'argent. J'ai eu des collègues, mes amis, qui enseignent aujourd'hui dans des écoles privées. Mais quand vous demandez leur première motivation, c'est quoi? Ils disent, mais le pays ne nous a pas donné le boulot et nous serons obligés de faire ça. Vous voyez, la qualité de l'enseignement qu'ils vont donner aux enfants, ça ne serait pas vraiment une qualité parce que leur raison est axée seulement sur travailler sur l'argent. Et je vous dis que si vous travaillez sur l'argent, seulement à cause de l'argent, vous allez vous dérouter un jour. Pourquoi? Parce que vous allez faire du n'importe quoi à cause de l'argent. Et l'argent sera votre maître. Alors que les gens qui ont une raison de faire quelque chose, qui ont des valeurs, l'argent est les serviteurs. Vous voyez, si vous voulez soutenir les démunis dans un quartier, si vous voulez faire recenser, je pense que si vous recensez, il y a plus de démunis que les gens qui vivent un peu à la moyenne. Vous voyez, si vous avez peut-être 1 million de francs CFA, je pense qu'avec ces 1 million de francs CFA, vous ne pouvez pas tout nourrir ces personnes. Vous voyez, cela nécessite que l'argent doit encore plus aller. Donc, à cause de vos valeurs, vous allez faire aussi des choses de sorte que vous allez puiser votre énergie, vous allez chercher à creuser pour que vos revenus augmentent, excusez-moi, de façon que vous allez promouvoir vos valeurs. Vous voyez, mes chers leaders, excusez-moi un peu. Voilà, excusez-moi, comme je vous disais que je suis un peu dérangé et que cela ne soit pas l'objet de l'interruption de notre gros thème. Donc, je disais, nous faisons des boulots auxquels nous n'avons pas une raison de travailler. Quand quelqu'un sort le matin une table pour étaler ses épices, les choses qu'il vend, vous voyez, si cette personne a que la motivation de faire ça pour manger, s'il vend 5 jours et qu'il a trouvé plus d'argent, vous voyez, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher du repos, il va se reposer parce qu'il sait qu'il a d'abord trouvé de quoi manger. Après les 5 jours, quand il n'aura plus rien, il va encore faire la même chose. Vous voyez? Parce que lui, il n'a pas une raison. Lui, il fait seulement que pour le manger. Alors que quand vous travaillez, vous avez une raison. Vous avez une vertu, une valeur que vous soutenez derrière ce que vous faites. Vous allez voir que vous ne pouvez pas abandonner ce que vous êtes en train de faire. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des sous-officiers
qui sont dans des corps militaires. Aujourd'hui, quelqu'un qui est policier, parfois il change de corps pour devenir peut-être un agent de l'armée de l'air. Vous voyez, parce qu'il a entendu que là-bas, il y a plus d'avantages que ce qu'il est en train de faire. Vous voyez, est-ce que vous voyez que cette personne peut aller de l'avant? Non, parce que cette personne n'a pas quelque chose qui le soutient, qui est derrière, qui est comme le feu, qui fait ça. Maintenant, pour clore d'abord cette partie, on va revenir. Nous allons maintenant aller sur le comment. Voilà. Maintenant, quand vous avez déjà une valeur à soutenir, une raison auquel vous levez pour aller faire un travail quelconque, et derrière maintenant ce pourquoi, il y a maintenant le comment qui doit venir. D'abord, votre pourquoi doit être plus fort que le comment. Pourquoi? Parce que le pourquoi, c'est une valeur qui est derrière. C'est une raison que vous faites. Alors, le comment ici, c'est la connaissance que vous allez mettre en place pour accomplir votre pourquoi. Vous aurez besoin de connaître le domaine auquel vous êtes en train de faire. Vous voyez, quand quelqu'un sait ce qu'il fait, il va aussi puiser à l'intérieur. Il va devenir maître dans son domaine. Mais pour devenir maître, vous devez apprendre. Vous devez rassembler des connaissances. C'est là où la science du succès entre en jeu. Quand nous parlons de la science, c'est juste des connaissances ordonnées. Donc, des connaissances classées en ordre. C'est ça ce qu'on appelle par la science. Vous savez ce que vous faites. Voyez, maintenant vous allez puiser dans vos connaissances, vous allez vouloir savoir exactement ce que vous voulez faire. Voyez, c'est là où vient en jeu la connaissance. Vous devez maintenant vous apprendre, vous armer. Vous devez aimer à lire, vous faire former, participer à des conférences. Voyez, et vous devez aussi parler de votre sujet aux gens. Pourquoi? Parce que une fois que vous aurez votre connaissance, votre pourquoi sera maintenant plus fort. Vous allez faire quelque chose que vous allez réussir. Parce que quoi? Le comment, c'est dans le savoir. Parce que si vous voulez peut-être devenir un entrepreneur, vous savez la route auquel font les entrepreneurs. Ce sont des routes qui sont parsemées de bonnes intentions, mais ces routes ont des épis. Vous voyez, il y a des risques à prendre. Quand je parle du risque, ce n'est pas parce que quand les gens écoutent les risques, ils pensent peut-être que vous devez tuer quelqu'un, vous devez sacrifier quelqu'un. Non, c'est vous-même. Vous allez peut-être vous investir là-dedans. Et quand vous allez investir, vous devez savoir qu'il y a aussi l'inconnu qui est là, que nous appelons par l'échec. Vous pouvez aussi connaître l'échec. Mais si vous savez en tout ça, parce que quand vous allez vous découvrir dans vos connaissances, vous allez voir des histoires auxquelles quelques personnes aussi sont passées par le chemin là. Ils ont eu ces mêmes trucs, ils ont eu des jugements, ils ont eu des critiques. Les gens leur ont dit que tu n'arriveras pas. Les gens les ont monté le doigt. Les gens les ont traité de personnes stupides auxquelles si vous n'avez pas ces éléments, vous allez abandonner parce que euh, vous n'avez pas le comment à ce moment-là. Voyez, donc ce comment-là viendra pour renforcer votre pourquoi. Parce que vous connaissez maintenant, si je fais ceci, ça peut échouer, mais je ne vais pas abandonner. Si je fais cela, je dois aller. C'est à cause de ça que dans des domaines, nous avons des amateurs et des professionnels. Pourquoi? Les professionnels creusent, ils ne restent pas seulement dehors ou sur la porte du domaine. Ils rentrent dans le domaine à l'intérieur, ils vont creuser même pour savoir quelque chose qu'ils ignoraient, pour découvrir encore. Vous voyez, et ils deviennent plus à l'aise avec ça. Maintenant, quand vous devenez à l'aise avec votre comment, même si les gens vous critiquent, même si les gens vous disent que vous n'arriverez plus peut-être demain à faire ça, vous n'allez jamais abandonner parce que vous savez que ce que je veux faire, il y a une personne à l'extrémité d'un continent avait essayé de faire, voilà ce qui lui avait arrivé, voilà ce qui lui avait arrivé, mais au final, il n'avait pas abandonné, il avait reçu. Vous voyez, vous avez maintenant des informations
concrètes, qui sont palpables. Vous voyez, maintenant, la cause qui fait que nous échouons, nous réussissons aussi, alors que nous faisons tous la même chose, c'est dans ces deux éléments. Vous voyez, maintenant, il y a d'autres personnes, voilà pourquoi j'ai dit que votre pourquoi doit être plus fort que le comment. Pourquoi? Il y a d'autres personnes aussi qui ont des connaissances, mais ils n'ont pas un pourquoi. Vous voyez, quand vous avez que des connaissances, vous n'avez pas un pourquoi, même si vous passez à l'action, demain vous allez abandonner. Parce que d'abord, derrière vous, vous n'avez pas une motivation, quelque chose qui vous oblige. Vous voyez, vous serez comme tout le monde qui dit toujours la même chose. J'ai fait ceci, ça n'a pas échoué. Moi, j'ai étudié ceci, je suis dans un tel domaine, je fais ça, j'ai commencé ça avant toi. Regardez ce que j'ai fait, ça n'a pas marché. Et où ça ne marche pas, ça ne marche pas. Tu ne peux rien m'apporter parce que moi, je connais plus que toi. Vous voyez, parce que ces gens sont des connaisseurs seulement, mais ils n'ont pas une raison. Ils n'ont pas le moteur qui les pousse derrière. Vous voyez, les savoir. Vous comprenez maintenant pourquoi d'autres font des choses, ils commencent une affaire, ils deviennent, ils s'évoluent dans l'affaire. D'autres aussi commencent la même affaire et puis ils laissent. Il va donner des excuses. Il va dire que non, lui là, nous croyons qu'il vient de tenir quelque chose, lui il a fait des fétiches, oui, il a sacrifié quelqu'un comme nous les Africains, nous aimons toujours dire des choses pareilles. Vous voyez mes chers leaders, voilà pourquoi le pourquoi doit être plus fort que le comment. Quand vous avez maintenant votre pourquoi, maintenant, vous allez maintenant s'accentuer que vous allez marcher qu'avec le comment parce que les connaissances deviennent obsolètes après 2 ans. Vous voyez, ce que vous savez aujourd'hui, après 5 ans, ça sera plus la même chose. On va innover quelque chose que vous n'avez jamais appris. Ça serait étonnant pour vous. Vous voyez, mais si vous êtes une personne qui a l'habitude de prendre, par exemple, d'ajouter des connaissances, il n'y aura pas quelque chose de si étonnant parce que vous savez qu'à chaque fois, il y a l'innovation. Vous voyez. Maintenant, d'autres aussi, ils ont le pourquoi, mais ils n'ont pas le comment. Et ces personnes disent ça, vous allez savoir une personne qui a une valeur à soutenir, il va dire que moi, je ne peux pas faire ça à cause de l'argent. Si c'est à cause de l'argent, je préfère être pauvre que le faire. Vous savez ça, il dit ça pourquoi? Parce qu'il n'a pas une connaissance derrière son pourquoi. S'il avait une connaissance derrière son pourquoi, il aurait pu avoir un autre chemin à parcourir que le chemin qu'il voulait partir là-bas et il a eu des obstacles. Vous voyez, vous pouvez voir l'obstacle qui est un risque pour vous. Vous pouvez rebourser chemin, mais vous n'abandonnez pas. Vous contournez jusqu'à l'obstacle et vous sortez devant. Vous voyez, tous les moyens sont bons pour arriver. Tous les moyens sont bons pour réussir. Vous voyez, les opinions ne sont pas ni bonnes ni mauvaises en soi. C'est juste la façon dont vous allez prendre ça. Vous voyez, donc, d'autres de ces personnes qui disent que je ne peux pas faire pour l'argent, ils n'ont pas un comment. Maintenant, pour que vous réussissiez, vous devez rassembler votre pourquoi et votre comment. Quand vous avez maintenant votre pourquoi et le comment rassemblé, vous allez voir que si vous êtes un vendeur, vous savez de quoi vous voulez vendre. Vous voyez, vous allez vous creuser. Vous allez maintenant chercher les trucs auxquels les gens aiment, les produits auxquels le contrée que vous êtes en train ou les quartiers que vous êtes en train de vendre, vous allez savoir que dans ces quartiers, les gens aiment l'avocat. Vous allez chercher l'avocat pour vendre. Vous voyez, alors que si vous n'avez pas le comment, vous avez seulement le pourquoi. Au lieu de l'avocat, vous allez vendre les arachides, alors que les gens qui sont là, dans les 100 personnes, il y a que 70 personnes qui aiment l'avocat. Alors que les 30 restants peut-être peuvent acheter votre arachide. Vous allez abandonner parce que vous allez dire que j'ai essayé de vendre là longtemps, il n'y a pas de gens qui achètent. Parce que vous ne savez pas quelle est la chose ou les produits que les gens aiment dans le secteur que vous voulez vendre. Parce que vous avez des connaissances. Vous voyez, mes chers leaders, nous venons de comprendre le pourquoi et le comment. Je peux vous dire le pourquoi de Anne. Vous voyez, Anne était une femme stérile qui avait un problème
de concevoir. Quand Anne avait compris son problème, il voulait, la chose qui était le plus valable, c'était avoir l'enfant. Mais comme Anne n'avait jamais eu d'enfant, vous savez quoi? Anne a cherché le comment. Et son comment, c'était la connaissance. Sa connaissance lui a dit que si tu passes par la prière, tu pourras arriver à ce problème. En connaissant elle allait prier, un jour, un homme de Dieu est venu, mais cette femme-là, elle a bu, elle a pris de la poisson, mais elle a traité même de sous, une fille saoulée à l'église. Cette femme a dit non, mon Seigneur, je ne suis pas saoulée. Je plaide d'une chose et qui me préoccupe beaucoup. Vous voyez, le pourquoi et le comment de Anne lui a sauvé. Quand l'homme lui a dit que votre problème sera résolu, et c'était même. Mais si Anne n'avait pas un pourquoi, la façon dont le serviteur là lui avait traité de saouler, elle allait prendre ça d'une autre manière et cela allait briser le processus qu'elle avait pris. Vous voyez, quand vous avez le pourquoi et vous avez le comment, votre langage va changer. Vous allez comprendre les relations humaines. Vous allez comprendre que celui-là qui est en train de me critiquer, c'est parce que je ne suis pas encore arrivé au bout. Et je vous dis que la meilleure des vengeances, c'est la réussite. Pour vous venger, c'est seulement reçu, c'est tout. N'allez pas chercher à vous excuser, à condamner les gens, à vouloir faire quoi que ce soit. Et cherchez tout juste à vous venger par la réussite. Les gens vous ont critiqué, c'est vraiment bien. Mais réussissez, ils vont changer des mots. Vous voyez, mes chers leaders, nous venons de comprendre que si vous faites quelque chose aujourd'hui que vous ne comprenez pas, c'est parce que vous n'avez pas un pourquoi. Si vous n'avez pas un pourquoi, vous allez changer tant de boulot et vous n'allez pas aimer. Vous allez commencer un boulot que vous avez vous-même cherché, vous avez fait des CV, vous êtes parti le faire, vous avez dit qu'on n'a pas de choix, nous devons le faire. Et en arrivant là-bas, après 5 mois, tu n'as plus envie d'aller travailler parce que tu n'as pas un pourquoi, tu n'as pas une raison, tu n'as pas une valeur qui te pousse à aller travailler. Vous voyez, vous allez changer tous les jours des boulots parce que vous travaillez normalement à cause de l'argent, pas seulement pour une valeur. Vous voyez, et cherchez aussi à ajouter des connaissances. Savoir ajouter des connaissances. Parce que ce que vous voulez faire, vous devez toujours vous connaître. Parce que il y a toujours l'argent qui serait là. Quand vous allez démarrer votre premier business, vous allez chercher à savoir comment gérer votre portefeuille. Vous voyez, vous allez connaître le leadership. Vous allez connaître à influencer les autres du bon côté. Vous voyez, toutes ces choses. Et vous aurez aussi la prise de parole parce que à un moment, quand l'équipe va s'ajouter, vous allez prendre la parole entre 15 personnes. Vous êtes au milieu, vous voulez expliquer ce que vous voulez faire. Mais si vous n'avez pas toutes ces choses, ça serait difficile pour vous. Voilà, mes chers leaders, c'était le coach Alexandre Fleury. Nous avons répondu à la question pourquoi les autres font. Nous faisons tous les mêmes choses, mais les autres avancent et nous reculons. C'était à cause du pourquoi et du comment. Allons passer un excellent samedi. Ciao.